Et du coup, ce que je vous propose pour ce soir, déjà, la bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir avec vous. Pas mal d'excitation de mon côté, la joie anticipée, donc un grand bouillon d'émotions au démarrage de ce webinaire. Voilà, beaucoup d'envie, de l'envie de partager avec vous. J'ai senti tout à l'heure que j'étais un peu en mode de voilà, quelques petites palpitations qui se mettaient en route. Je commençais à être un peu agitée. Et là, du coup, je suis plutôt dans une énergie qui est beaucoup plus joyeuse. Donc, au moment de me connecter avec vous et voilà, très, très heureuse de partager ce moment. Alors, sur la thématique de ce soir, que sont les émotions en coaching et comment finalement en faire des alliés. On va partager un temps ensemble dans lequel, alors on a Danielle normalement qui doit se joindre à nous aussi, donc je ne sais pas trop à quel moment, mais elle va venir peut-être dire un petit mot. Donc, je vais vous dire mon intention. Mon intention déjà, c'est partager un bon moment avec vous. J'ai envie qu'on passe un bon moment ensemble. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi de partager avec vous la joie et les surprises que j'ai eues dans mes, on va dire, mes recherches sur les émotions, puisque je l'ai en tout cas mis en forme dans le mémoire de certification, les émotions en coaching. Et puis, c'est de vous faire partager aussi vos expériences, que j'imagine forcément très, très riches aussi et enrichissantes pour tout le monde, au sujet des émotions. Donc ça, c'est vraiment mes intentions pour ce soir. Et puis, après, sur le programme, vous avez vu l'invitation, sur le programme, j'ai dû faire des choix. J'avais très envie de partager plein de choses. Donc, forcément, pour être au rendez-vous du timing aussi, pour que chacun puisse être présent dans ses familles, avec ses engagements ensuite à 19h45, eh bien, j'ai fait des choix. Voilà. Donc, ce que j'ai choisi, c'est de vous partager quand même quelques éléments sur aussi l'histoire de l'intelligence émotionnelle, parce que j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a apporté plein de choses en termes de contenu et de compréhension des émotions en coaching. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant. Donc, il y a cette partie-là que j'ai envie de partager avec vous. Quelques mots sur aussi leur utilité, donc à quoi ça sert, et puis comment on peut les utiliser. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous communiquer. Et j'ai prévu, on verra comment ça se passe au niveau du timing, un temps ou 2 temps de partage en sous-groupe. Pour ceux et celles qui se sont connectés, si vous avez envie de dire d'où vous venez, vous pouvez le faire dans le chat. Château, Roissy. Et je voulais aussi vous dire simplement que le webinaire est enregistré. Normalement, vous avez dû voir le petit message. Voilà. Château, Roissy. Alors, pour l'arrivée à Château-Roissy, est-ce que vous pourriez couper vos micros il y a 2 ou 3 personnes qui n'ont pas coupé leur micro, parce que du coup, on entend le haut-parleur du train, si j'ai bien compris, voilà, à Paris. Et pour commencer, avant je dirais de partager ces éléments avec vous, je vais quand même faire un partage d'écran pour démarrer. Et voilà, si ça se passe bien, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est le cas? C'est tout bon? Super. Oui, c'est bon. Chouette. Donc, du coup, moi, ce avec quoi j'ai envie de démarrer déjà, c'est en termes d'inclusion, quelle est la couleur avec laquelle vous arrivez, quelle est l'énergie et du coup, une émotion associée. Ce qui serait super, c'est si vous pouviez mettre ça dans le chat pour que chacun puisse se connecter à son énergie, à l'émotion qui est là en ce démarrage de e-phosphore. Et moi, je vous dirai aussi ce que j'ai choisi. Donc, je vais aller voir le chat. Elle est très jolie cette image, Nat. Ça nous fait penser à mon fouillis émotionnel du moment. Oh. Merci pour la proposition. Alors, je vois orange, la joie de passer une belle soirée entre copines. Orange, comme le spritz que je vais prendre en apéro après le phosphore.
Orange, waouh, mais il y a beaucoup de orange, c'est incroyable. Solaire, orange aussi, tout comme la photo, vert espoir, très motivé, soleil. Ok, donc on voit aussi l'espoir, la motivation, la joie avec du bleu aussi pour. Ça va très vite pour Franck. L'envie de découvrir pour Claire. Le bleu, un peu d'arme ce soir pour Séverine, merci. Le jaune qui scintille. Rouge passion. Énergie ébullition, pas toujours maîtrisée pour Myriam. Donc c'est toi Myriam qui parlait du grand tableau là. Bleu clair du ciel. Caroline, jaune, donc comme de l'énergie. Super. Orange foncé comme un coucher de soleil. Donc là, il y a quelque chose de plus doux peut-être en termes d'énergie et en termes d'émotion. Super. Ségolène, couleur bleu clair, énergie plutôt basse. Ok. Super, merci à vous. Moi, ce avec quoi j'arrive, en fait, je me demandais tout à l'heure, Stéphanie, bleu indigo pour le partage. Merci Stéphanie. Je me disais tout à l'heure que j'étais dans une énergie un peu comme celle de ce magnifique tableau que j'ai découvert à Paris dans une exposition cet été, qui est un tableau voilà, immense avec tout plein de couleurs. Et c'est un peu ce qui s'est passé au démarrage, juste avant la connexion dans le e-phosphore. Et puis, je dirais que maintenant, si je suis vraiment connectée à là maintenant, je suis plutôt connectée à la joie et à quelque chose de lumineux, de jaune, voilà, jaune-orangé, je dirais. Donc, voilà pour l'énergie et puis pour le moment d'inclusion. Alors aussi, pour dire un mot pour me présenter, j'ai choisi 3 images pour vous parler de moi. Une première qui finalement présente le fait que j'ai été juriste pendant 10 ans. J'ai fait 10 ans de droit. Et du coup, j'ai appris plutôt dans mon histoire professionnelle, en tout cas, à taire les émotions, à les éviter, à tout anticiper. Donc, la couleur qui s'y associe, ça serait plutôt le bleu pour moi. C'est ce que je dirais en termes émotionnels. Donc, quelque chose plutôt de l'ordre de la tempérance, sans laisser sortir les émotions. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est aussi ce qui était attendu finalement en termes de poste, de métier. Ensuite, après ces 10 années dans le droit, je suis allée vers les ressources humaines. Et là, j'ai trouvé que mon métier qui était plutôt celui j'ai senti équilibriste entre finalement les salariés, entre la direction et la recherche de dialogue. À la fois la recherche de dialogue et puis en même temps, moi j'ai vécu beaucoup des moments finalement de tension sociale, de dialogue social très, très heurté. Et c'est ce que j'ai voulu symboliser à droite avec du rouge, c'est-à-dire que là, du coup, ça sortait et puis du coup, ça s'arrêtait par moments. C'était un peu du on-off, avec une recherche quand même dans ce métier de faire en sorte que le dialogue puisse à la fois faire émerger les émotions pour qu'elles soient, on va dire, quand même maîtrisées, éviter d'avoir des grèves et des choses comme ça, des choses assez violentes. Donc voilà ce que j'ai vécu aussi dans le métier de DRH, avec un autre volet qui était celui du développement RH dans lequel j'ai travaillé aussi, qui m'a amené vers le métier d'après, où là, j'ai commencé à travailler plus précisément avec les émotions en individuel finalement, avec les expressions des émotions en individuel. Donc vraiment ce sentiment d'être un peu en déséquilibre par moment et à rechercher cet équilibre. Et puis, je terminerai par là pour me présenter. La dernière image que j'ai choisie, c'est celle de la danse de Matisse, qui symbolise finalement le 3e temps de mon parcours, qui est celui de... Bonjour Daniel. Bonjour, excuse-moi, je suis en retard, je suis sur mon téléphone. Des petits soucis de connexion. Aucun souci, bienvenue. Je suis en train de dire 2-3 mots sur moi. Oui, justement, comme ça, j'ai plus à le faire. Voilà. Et du coup, dernière photo, c'est celle de la danse de Matisse, où dans le métier de coach, eh bien finalement, j'apprends beaucoup plus à danser avec les émotions en fait, en individuel et en collectif.
Et c'est plutôt quelque chose que je vis maintenant comme un point d'appui, des ressources, etc. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de couleurs au démarrage. C'est plutôt des tonalités chaudes, en fait, voilà, orangées, etc. Et en même temps, ça reste un sujet puisque je le partage ce soir dans ce e-phosphore. Et peut-être un dernier mot là-dessus, pourquoi je partage ça? Eh bien, j'ai choisi comme sujet de mémoire lors de ma certification. Bonjour Lucie, bienvenue. J'ai choisi comme sujet de mémoire les émotions en coaching. J'ai hésité entre deux sujets, l'art ou les arts en coaching et les émotions dans le coaching. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, il y a un lien très fort entre les deux et que j'utilise beaucoup les médias et l'art justement pour favoriser l'expression des émotions et en faire finalement un atout, un levier dans les coachings. L'autre sujet qui était très présent dans mon mémoire et qui m'a fait sans doute arriver sur ce sujet-là, c'est le seuil. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'était un vrai sujet pour moi et je continue d'y travailler sur cette question de seuil, de juste présence, de juste distance avec le client et de juste présence à ses propres émotions et à celles du client, compte tenu notamment de cette question de neurones miroirs et de contagion émotionnelle qui se fait si facilement. Donc voilà quelques mots me concernant. Et voilà, ça vous permet aussi de faire les liens avec pourquoi j'ai choisi ces sujets-là. Et ensuite, alors pourquoi les émotions en coaching? Eh bien, en regardant ce que nous demande aussi ICF en termes de compétences, je vous les ai affichés là. Vous voyez que, en tout cas à partir de la 4, on est pleinement dans une présence des émotions dans le coaching. Donc, j'ai trouvé que ça avait aussi du sens de partager ça parce que, voilà, pour moi, je le vois aussi comme quelque chose qui me permet de grandir dans le métier. Alors, du coup, je vais vous dire quelques mots sur l'histoire des émotions. Et puis ensuite, juste après, vous partirez en sous-groupe déjà. Voilà. Alors, sur l'histoire des émotions, j'avais envie de vous dire que je trouvais super intéressant de voir que le lien entre le corps et les émotions, il apparaît très rapidement. Avec Charles Darwin, on a cet ouvrage qu'il a écrit en 1872 sur l'expression des émotions à la fois chez les hommes et chez les animaux. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a plein de recherches sur le sujet. Depuis une vingtaine, une trentaine d'années, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Et on regarde en particulier le lien entre finalement les émotions et le corps. Et donc, vous avez dû voir aussi ces grands posters avec les expressions, les différentes expressions corporelles qui manifestent les émotions. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui a été déjà observé, expérimenté il y a donc fort longtemps maintenant. Un deuxième élément historique que j'ai eu envie de partager avec vous, eh bien, ce sont les apports de Daniel Goleman, même s'il y a eu énormément de recherches entre les deux, pour faire en sorte que l'intelligence émotionnelle, elle soit popularisée. Elle devienne quelque chose dont on prend maintenant volontiers, voilà, qu'on utilise volontiers aussi en entreprise. On ne parle plus seulement de quotient intellectuel, mais on parle de quotient émotionnel. Donc, ça devient quelque chose qui n'est plus seulement, je dirais, accroché à peut-être quelque chose d'un peu fluffy, comme on dit en anglais, quelque chose d'un peu évanescent, mais quelque chose de très concret et qui prend sa place dans l'entreprise parce que eh bien, ça permet de s'épanouir dans son travail, d'être plus performant au travail, etc. Donc, je trouvais intéressant de partager ce point d'histoire avec vous. Et le troisième élément que j'avais envie de partager avec vous aussi, c'est finalement en 2015, le film Vice Versa, qui personnifie les émotions qui sont dites primaires ou universelles que Paul Ekman avait trouvées, donc il y en a 6. Et en fait, voilà, elles sont personnifiées, donc elles sont pleinement, je dirais, en tout cas vulgarisées. Il y a beaucoup plus de dialogue autour de ces sujets, y compris, je dirais, à titre privé, dans la sphère privée. Donc ça, je trouvais ça
intéressant de voir qu'il y a beaucoup de recherches. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner aussi des références là-dessus. Il y a énormément de recherches qui a été faites là-dessus, sur les émotions. Et en même temps, je regardais aussi un peu la presse en me disant il y a encore plein d'articles sur le fait que les émotions sont tabous dans l'entreprise, qu'il faut les éviter, qu'elles ne sont pas forcément les bienvenues, etc. Tout ça évolue, mais ça n'est pas forcément très, très rapide. Donc, voilà ce que je voulais déjà partager avec vous sur voilà, ce premier élément d'histoire. Et surtout, ce que je voudrais aussi vous proposer, du coup, maintenant, c'est d'aller en sous-groupe. Donc, je vais constituer les sous-groupes. J'espère que tout ça va bien se passer d'un point de vue technique. Donc, voilà, un peu de stress qui arrive en termes émotionnels. Voilà, je vais regarder comment je peux faire. Voilà, ils sont là. Donc, vous faire aller en sous-groupe et je vais regarder comment je peux vous mettre dans les sous-groupes. Si je retrouve, toc, toc, toc. Combien de temps, Nathalie? Eh ben, je vais vous donner les instructions, entre guillemets, ou en tout cas l'invitation qui est ici. Et par contre, je ne sais pas pour quelle raison, je n'arrive pas à vous mettre en sous-groupe encore. Donc ça, c'est les questions. C'est finalement qu'est-ce que les émotions vont provoquer en situation de coaching et comment vous en servez. Hein, peut-être, voilà, vous avez des expériences que vous aimeriez partager. Et donc, quand je propose ce sujet des émotions, c'est évidemment celle de vos clients et aussi les vôtres. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez partager en sous-groupe une dizaine de minutes et ensuite désigner dans chaque sous-groupe une personne qui pourra ensuite restituer au groupe en paroles brèves, évidemment. Voilà. Du coup, alors, je suis curieuse d'entendre vos partages. Qui est-ce qui aurait envie de partager? Je propose qu'il y ait un ou deux groupes qui partagent de façon en paroles brèves dans le grand groupe et puis que les autres groupes puissent partager dans les chats. Ah, on a 3 groupes. Ok, allez, ça va pour 3. 3 groupes en paroles brèves. Ouais, je vais bien commencer si tout le monde est d'accord. Mais comme on est beaucoup, je ne vais pas attendre qu'on me dise oui. Donc, c'est avec une certaine joie que je vais faire ce débrief au nom de Géraldine, Sylvie et puis Julie. Donc, Géraldine, Sylvie et Julie, s'il y a des choses que vous ne reconnaissez pas, vous voulez ajouter, allez-y. Donc, on a travaillé du point de vue du coaché et du point de vue du coach. Donc, du point de vue du coaché, ce qui est ressenti, c'est que généralement, les grandes émotions amènent les plus grands pas. Donc, il y a la vraie dimension de la transformation. Donc, il y a quelque chose de profond qui se passe quand l'émotion est contactée par le coaché. On sent que le coaché sort du rationnel, de ses schémas classiques et qui va contacter quelque chose de plus profond. Ça ouvre de nouvelles portes. Voilà, ça permet de lâcher prise, c'est ce qui est venu. Et autre chose, c'est on a le sentiment que ça crée une confiance et un lien beaucoup plus fort entre le coach et le coaché lorsque les émotions commencent à venir et à sortir. Du point de vue du coach, cette fois-ci, déjà, ce sont des ressentis qui sont très utiles en méta. Donc, voilà, ce sont des petites pépites qu'on peut utiliser comme ça. Ça permet aussi une sorte de rupture dans le rythme de l'accompagnement, de passer à un autre niveau, quelque chose de plus transformant à nouveau. C'est aussi un indice, une sorte de petite alarme ou sonnette qu'on peut entendre en disant « Tiens, là, j'ai une émotion, finalement, qu'est-ce que je décide d'en faire? J'utilise pas ». Et bien souvent, derrière, il y a un reflet. Si nous, on ressent ça, c'est que le coaché peut le ressentir dans son environnement ou le faire ressentir dans son environnement. Donc, quelque chose voilà, une pépite qui arrive et qu'on peut décider de prendre ou pas. Et puis, ça donne aussi envie de questionner cette émotion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient avec cette émotion? Et ça appelle aussi de l'intuition. Voilà, en parole bref, ce qu'on a produit. Est-ce que mes 3 compères veulent ajouter des choses? Super, c'est très riche. C'est OK, impec. Merci à tous. Merci. Alors, qui est-ce qui voulait prendre la parole? Il y avait Myriam et Philippe. Je ne sais pas, je peux y aller. Alors, nous, c'est assez complémentaire, du coup, c'est cool. Donc, moi, je parle pour Laurence, Franck, Tiffaine, Marilyn et moi-même. On a beaucoup parlé de l'accueil des émotions et le fait de rester sur le seuil.
C'est-à-dire de ne pas être trop protecteur, vouloir rassurer, envelopper, mais plutôt de laisser le client savourer ses émotions. Pas vouloir éteindre, mais juste l'aider peut-être à baisser un peu l'intensité pour qu'il puisse ensuite construire et en faire quelque chose. Avec, en complément de ça, la possibilité peut-être de l'emmener vers un sas qui l'aide à lâcher et encore une fois à pouvoir construire sur ce qu'il est en train de vivre. Et après, on a parlé du lien entre les émotions et les ressentis corporels. Donc, comment j'apprends au client à décrypter son langage corporel pour faire le lien, voilà, ça c'est un peu mon truc. Et puis aussi sur le non-verbal, comment est-ce que j'utilise le non-verbal? Donc on avait plusieurs exemples, la voix ou même le non-verbal d'une manière générale, pour pouvoir capturer cet instant-là, permettre au client de verbaliser, d'accueillir encore pleinement et puis de construire là-dessus. Voilà, en parole brève, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Super, bravo aussi pour la parole brève. Oui, donc c'est très complémentaire. Là, il y a des choses différentes qui sortent. Merci. Philippe. Donc Philippe, moi j'étais avec Stéphanie, Chris, Amélie et Nathalie. Du côté des émotions, ce que ça provoque, du côté du coach, ça peut provoquer une sorte de vulnérabilité dans la mesure où si on s'autorise le partage de ce qu'on ressent, et c'est en lien avec l'intuition dont tu parlais, Franck, ça va permettre peut-être de décomplexer le coaché par rapport à ses émotions, à ce qu'on perçoit, se mettre un peu à nu, ce partage-là va permettre d'établir une relation sur un autre niveau avec le coaché. Et comment on s'en sert? Ce que je voudrais compléter, c'est cette notion de déclic. C'est un peu une porte qui s'ouvre et qui va nous permettre d'aller plus loin dans le travail que l'on fait avec le coaché. C'est une autorisation à creuser, si tant est qu'on arrive à la percevoir et si elle est plus ou moins présente. Et donc, c'est vraiment un déclencheur pour aller plus loin. Voilà, rapidement. Chouette, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, voilà, sur quoi? Sur autre chose, quoi. Sur des choses inconnues. C'est chouette. Merci, Philippe. Je regarde le timing. Je vais essayer de vous laisser quand même encore la parole. Il y a 2 groupes encore. Donc, si vous faites parole brève, ça permettra à tout le monde de partager. Caroline, tu as envie de partager? Oui, j'aurais voulu rajouter quelque chose qu'on a cité, qui est le fait que l'émotion qui arrive sans prévenir est porteuse de justesse. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans le vrai, à la fois pour l'émotion que le coach ressent ou que le coaché ressent. Et souvent, après l'émotion, il y a un sentiment de sérénité et de libération. Et ensuite, on s'est posé la question de pourquoi les émotions peuvent être bloquées. Et en fait, c'est de se dire que si on va chercher l'émotion, on arrive à quelque chose qui peut vraiment donner un cadeau à l'autre. Okay, donc l'émotion comme un cadeau aussi. Super. Merci Caroline. Qui est-ce qui était dans le 5e groupe? Caroline, j'imagine que tu es dans un autre groupe? Tu étais dans un autre groupe? Moi, j'étais dans le groupe 2. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui était dans le dernier groupe alors qu'il n'y a pas encore parlé? Qui est-ce qui se lance? Séverine, Lucie, il y avait Gerdy, Zaza et Nat aussi. Donc, on était dans le groupe 5. En fait, je me permets d'intervenir du coup. On a rajouté que c'était aussi, que c'était vraiment au service de l'intimité. Ça assis la communication, ça la rend plus profonde. Donc, on a parlé aussi d'authenticité et d'alliance. Super. Okay. Évidemment, ça amène la pause méta et comme ça a été dit déjà, ça conforte l'intuition. Chouette, merci beaucoup pour ce partage. C'est ultra riche entre les portes, la confiance, le méta, les ruptures de rythme et puis le côté aussi corporel
Oui, puis il y a ce que je retiens aussi, c'est la question de la vulnérabilité qui était soulignée aussi par Philippe. Comment, en tant que coach, je peux autoriser finalement le client aussi à y aller et qu'est-ce qui pourrait au contraire bloquer. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage qui était super riche. Et je vous propose d'avancer sur un autre sujet, enfin c'est le même sujet mais en allant un petit peu plus loin. Donc normalement, vous devriez retrouver les slides. Voilà, je vais vous faire grâce de toute la... Alors attendez, j'ai un peu de mal avec mon écran ce soir, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Voilà. Je vous ai aussi, j'avais envie de vous partager quelques fonctions des émotions, voilà, en lien aussi avec ce que vous venez de dire. Et j'ai noté au travers d'un certain nombre de lectures, moi j'ai trouvé des formulations assez intéressantes de ce à quoi ça sert finalement. Et dans les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, moi je trouvais drôlement intéressant de voir que c'est un peu un système automatique d'assistance à la survie. Donc, quelque chose qui vraiment s'allume sur notre tableau de bord et qui nous dit halte là, il se passe quelque chose d'essentiel. Donc, comment je vais pouvoir en faire quelque chose pour ma survie ou peut-être si on n'est pas face à un tigre ou face à une situation absolument catastrophique, comment je peux retrouver un équilibre qui soit meilleur pour moi finalement. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Une autre fonction aussi, c'est un autre auteur qui parle surtout de la fonction sociale des émotions. Et lui, il dit que les émotions, elles se manifestent en fait à partir du moment où il y a une variation de l'environnement qui prend l'individu au dépourvu. Il y a un truc qui bouge et du coup, on est pris au dépourvu. Alors, ce qui souligne aussi, c'est intéressant, c'est que finalement, quand quelqu'un vit une émotion très forte, il a fait des recherches en se rendant compte que dans 90% des cas, la personne va partager cette émotion forte de façon très rapide avec quelqu'un. Donc, il y a aussi ça, il y a le fait que la fonction des émotions, c'est aussi de créer un lien social. Donc ça, c'est aussi intéressant dans notre métier. En tout cas, moi, ça m'a bien interpellée quand je pense au coaching collectif, par exemple. La force que ça peut créer de partager effectivement ces émotions en collectif et en quoi ça peut renforcer les liens. Et un dernier élément que j'avais, enfin, ce n'est pas tout à fait le dernier, mais un élément aussi que j'avais envie de vous proposer là, c'est ce qui va entraîner de l'émotion, c'est deux types de ruptures. C'est quand il y a quelque chose qui se produit qu'on n'attendait pas et quand quelque chose ne se produit pas qu'on attendait. Et Michel, Michel Canela, qui est basé à Lyon, à qui je parlais de cette définition l'autre jour, me disait « Ah ben oui, mais tu pourrais nuancer un peu plus ». C'est aussi quelque chose du type de je m'attends à quand j'ai une rencontre avec quelqu'un, je peux m'attendre à quelque chose en me disant ben voilà, ça va être chouette, je suis contente, etc. Et puis au final, après avoir vu la personne ou dans l'échange avec la personne, en fait, je suis complètement reboostée, j'ai vraiment de la joie, etc. Ou alors j'ai de la surprise, par exemple. Donc il y a aussi ça, il y a les émotions qui vont se manifester quand il y a un décalage entre quelque chose qu'on attendait et qui se produit. Je regarde mes petites notes et le timing en même temps. Et puis, oui, dernier élément que je voulais partager là-dessus sur la fonction, à quoi ça sert. C'est ça. Alors ça doit être Damasio qui dit ça. Donc là aussi, c'est un chercheur. Et je trouvais super intéressant parce que ça revient sur les questions d'homéostasie finalement. Donc l'idée, c'est d'assurer la stabilité de nos états internes. Et voilà, donc en coaching, c'est intéressant aussi puisque ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a une recherche d'équilibre quand il y a cette expression-là. Donc, c'est très utile. Et donc, l'idée, c'est que notre intelligence émotionnelle a pour objectif justement de préserver cette pulsation de vie en nous et de retrouver une forme d'équilibre. Donc moi, c'est des choses qui m'ont passionnée à découvrir. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous les partager. Et puis, maintenant, de façon très concrète, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces émotions, une fois qu'on sait à quoi, j'allais dire, quelle est leur fonction. Là, des choses que vous avez
probablement déjà vu, mais que je voulais vous rappeler. Là, on a la roue de Plutchik qui donne finalement tout le spectre des émotions avec les graduations, finalement, les formes d'intensité, hein, plus ou moins variables en fonction de la façon dont on vit chacune des situations. Et pour faire simple, on a Paul Ekman qui est un chercheur et qui a développé en fait ce qu'il appelait les 6 émotions dites primaires. Donc, c'est celles qui sont universellement reconnues où que l'on se situe dans le monde. Donc, lui, justement, il s'est appuyé sur des photos qu'il a prises d'individus en identifiant les émotions qui ressortaient, et il a vu que où que l'on soit sur la planète, et bien finalement, ce sont ces 6 émotions qui sont toujours à l'œuvre. Donc, du coup, je vous ai mis les petits personnages aussi de vice-versa. Donc, c'est la joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Donc, il y en a en tout cas en coaching qu'on va rencontrer de façon assez régulière. Et la question, c'est quel est le message derrière ces émotions? Alors, les messages principaux, ce sont des besoins qui ne seraient pas satisfaits et qui auraient besoin d'être satisfaits. Donc, je vous ai mis ici des déclencheurs positifs, les actions à mener ou les besoins à satisfaire. Donc, si je suis en joie, j'ai envie de partager. Voilà, c'est l'exemple pour moi ce soir. Si je suis triste, c'est que voilà, il y a quelque chose qui a été perdu, je me replie et j'ai besoin d'être réconfortée. Et voilà, vous lisez sans doute beaucoup plus que moi. Voilà, on a la colère qui fait qu'on a besoin d'obtenir une réparation et d'établir un changement, etc. Donc, ici, je trouve aussi super utile, en tout cas, moi, ça m'a bien aidé au moment de la rédaction aussi du mémoire pour la suite, et ça m'aide encore, de me dire qu'elles ont vraiment une utilité, ces émotions, et qu'elles nous renseignent. Vraiment, comme ces questions de tableaux de bord que l'on imagine, s'il y a des tableaux de bord qui s'allument, eh bien, ça veut dire qu'on a une information qui est super précieuse. Et voilà, je pense à des situations dans lesquelles j'ai pu, moi, expérimenter le fait de plutôt laisser les émotions de côté. En gros, plus on les laisse de côté, plus elles prennent de la place à un moment donné. Quand on met le couvercle dessus, le couvercle, au bout d'un moment, il finit par exploser, et du coup, l'intensité émotionnelle est beaucoup plus forte. Donc une invitation finalement à laisser les messagers que sont ces émotions s'exprimer. Donc vraiment de voir, tiens, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette émotion-là. Comme on est dans le timing, si vous avez des questions ou des partages, vous pouvez bien sûr les noter aussi dans le chat, hein, n'hésitez pas. Donc ça, c'est des choses, alors sur les besoins, c'est des choses qu'on trouve aussi chez Marshall Rosenberg. Donc voilà, que vous connaissez. Justement, Nathalie, j'ai une petite question, je peux maintenant ou plus tard? Oui, bien sûr, j'essaie de voir qui me pose la question. Ah, c'est Laurence. Ouais, Laurence, oui, Laurence. Nathalie, je me permets parce qu'effectivement, j'utilise effectivement les émotions aussi beaucoup pour essayer de comprendre quels sont les besoins derrière qui ne sont pas forcément satisfaits ou non satisfaits. Et je me questionne sur ce tableau. Je me demande en fait en quoi, enfin, je me permets de le questionner, peut-être de le confronter, parce qu'il me semble qu'il y a peut-être bien d'autres besoins qui sont cachés derrière les émotions de base de Paul Ekman, et notamment, tu vois, la tristesse. Quand je vois, par exemple, le besoin, ça serait d'être réconforté. Est-ce que c'est forcément le cas? J'en suis pas persuadée, je ne sais pas. Non, je partage avec toi. Ça, c'est vraiment, je dirais, des clés d'entrée un peu générales et réductrices probablement. Et effectivement, si on va sur la roue tout à l'heure de Plutchik, là, les émotions, elles sont extrêmement... elles sont multiples, elles sont complexes. Hein. Là, c'est vraiment les émotions primaires, entre guillemets. Donc, voilà, ça manque de nuances. C'est une clé d'entrée, je dirais. Mais effectivement, s'il y a tristesse, il peut y avoir une perte. On n'a pas forcément besoin de ça. On peut avoir besoin de s'exprimer. Enfin, voilà, chacun d'entre vous a probablement des expériences en coaching différentes, et puis pour soi-même aussi. Donc, non, merci Laurence. Effectivement, c'est des points de repère, et ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. En tout cas, ça donne des indications sur un besoin qui est à satisfaire. Et du coup, s'il y a besoin, la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, ça met en mouvement quelque chose et ça appelle une action.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou remarques? Merci encore, Laurence. Peut-être, moi, je rajouterais, ça me fait penser à la colère, Ouais. l'importance de verbaliser. On parle de besoin d'action à mener, et donc de dire, ne serait-ce que dire « je suis en colère », et de pouvoir voilà, faire sortir l'émotion de soi quand elle bouillonne un peu à l'intérieur. Alors peut-être que tu en parleras plus loin, mais voilà, c'est ce qui me vient en tout cas. Oui, alors je n'en parle pas forcément plus loin, sauf si on a du temps complémentaire, je pourrais en parler spécifiquement, mais c'était un peu l'invitation dans le bas, là, d'inviter chacun des messagers, les émotions, en tout cas qui sont perçues chez le client ou chez vous-même, voilà, de les exprimer. Donc ça peut être de les exprimer, déjà de mettre un mot dessus. Effectivement, quand on met un mot dessus sur l'émotion, qu'on arrive à la nommer, soit pour soi, soit en l'exprimant, ça permet déjà mécaniquement de faire baisser l'intensité émotionnelle. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet après de faire ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, effectivement. Donc l'expression, c'est vraiment une première étape. Donc l'invitation, c'est vraiment de les exprimer pour à la fois en faire quelque chose de visible et d'exploitable, et puis en même temps de faire baisser l'intensité, même si baisser l'intensité n'est pas forcément un objectif, mais ça permet d'avoir cette baisse d'intensité en tout cas. Ça peut être utile pour soi-même. Voilà. Moi, du coup, juste ce que j'ai envie d'ajouter, Nathalie, par rapport à ça, c'est pour tous ceux qui ont du mal à délivrer leurs émotions ou qui cherchent même parfois à les cacher, c'est tout ce que le corps exprime malgré la volonté de ne pas les montrer. Et donc, de faire ce lien entre la tête, le cœur, le corps, et l'observation du corps, finalement, permet d'aller derrière questionner si émotion il y a et d'avoir ces indicateurs-là. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément en lien avec le tableau, bien que ça pourrait aussi traduire justement un besoin quelque part. Et je vais dans le sens de ce que posait Laurence. Oui, on pourrait avoir les manifestations physiques, un peu quelques points de repère. Hein. Il y a aussi des études là-dessus, mais après, on va passer à la suite, où on voit en fait les corps et l'endroit où ça crée de la chaleur, l'émotion, où ça crée du froid, etc. Donc, c'est bien physique. Hein. À l'origine, c'est bien une manifestation physique. Hein. Alors, merci pour ces compléments. Je vois que Ségolène a rajouté quelque chose en termes de CNV pour approfondir. La pub, c'est pour des amis. Non, c'est de la marche en silence dans le désert. Donc là, au niveau des émotions, on est servi avec des ateliers de Thomas Dansembourg, comme tu parlais de Marshall. Voilà. Génial, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose maintenant pour la suite, c'est de reprendre un temps en groupe, en sous-groupe, et du coup de partager sur une situation récente que vous avez vécue où vous avez été surpris par une émotion, soit une émotion qui vous a surpris, soit une intensité, voilà, comme vous voulez, de regarder quel a été le déclencheur, et puis de vous inviter à... j'avais envie de ça, je me suis dit, tiens, et si l'émotion était un personnage ou une forme, qu'est-ce que cette émotion vous dirait dans la situation? Je suis en train de regarder comment je me... Alors, il y a quelqu'un qui doit couper le micro, je ne vois pas qui c'est, mais ça serait super. Merci. Qu'est-ce que le fait d'exprimer l'émotion a permis, hein, si vous avez exprimé l'émotion, ou alors qu'est-ce qu'elle aurait permis si vous l'aviez fait? Et enfin, du coup, comment vous pourriez en faire un allié de ce personnage, de cette émotion, dans la situation que vous avez identifiée? Donc, ce que je vous propose là, c'est de voir chacun si vous avez une situation, et pour faire en sorte qu'on puisse tenir le timing aussi, c'est qu'il y ait une ou deux personnes simplement qui partagent en sous-groupe, les autres étant observateurs, observatrices. Une douzaine de minutes. Au revoir Philippe, merci beaucoup. Et du coup, ensuite de revenir avec un partage de ce que vous avez découvert de cette séquence, en tout cas, au service de l'accompagnement de vos clients, de leurs émotions et des vôtres. Donc, moi aussi, Nathalie, je dois partir. Je vous dis au revoir à tous. Merci, c'était fort en émotion. Je veux bien regarder le replay. À bientôt. Au revoir. Et du coup, je vous invite à prendre, si vous voulez, en photo. Comme ça, vous aurez les éléments, et je vais vous remettre en partage. Voilà.
Alors, si je retrouve à nouveau les salles, les voilà. Et donc, je vous dis à tout de suite. Alors, est-ce que tout le monde est de retour? Oui. Bon. Voilà, je voulais m'excuser auprès du groupe 2, à qui j'ai été enlevée brusquement. Oui, j'ai vu que je suis allée dans un autre groupe. C'est toi qui as été la victime de ma fausse manip. Voilà, donc c'est voilà. Mais T'as tout raté, Caroline, c'était passionnant. Mais je suis sûre. Involontaire. Et c'était passionnant aussi dans le groupe dans lequel Et ça a créé quoi comme émotion, cette surprise? C'était plutôt rigolo. Bon. Alors, du coup, eh ben, je veux bien, si vous voulez partager en parole brève, puisqu'il nous reste 15 minutes. Et si tout va bien, si vous êtes en parole brève, je pourrais aussi vous dire quelques mots encore sur la partie contagion émotionnelle avant de clôturer à moins le quart. Qui est-ce qui a envie de démarrer sur ce que vous avez, voilà, vous repartez avec quoi finalement? Moi, je veux bien faire un partage, mais en méta sur les questions que tu as proposées. Dans le groupe, c'était Claire qui était sur une émotion plutôt d'extase, donc une émotion positive. Et résultat, dans la question de comment en faire un allié, je me suis retrouvée un peu… donc je fais la supposition que dans l'émotion que tu nous proposais, c'était plutôt une émotion difficile et donc à dépasser. Pas nécessairement, non, c'est vraiment comment tu peux faire de l'émotion un allié tout court, hein. Que ce soit une émotion positive pour la suite ou dite négative, entre guillemets. Ah ok, pardon. Donc la question était dissociée du cas pratique qu'elle nous a exposé, du coup. Moi, j'ai posé les questions comme une coach en… Ok. Comme ça. Vous êtes reparti avec quoi, du coup, dans votre groupe, Ségolène? Claire, t'es reparti avec quoi? Oui, sur cette question de situation avec une émotion, vous repartez avec quoi dans le fait de peut-être le faire, je ne sais pas si vous aviez personnifié ou pas l'émotion. Ce qu'on en a retenu, c'est que c'est bien de pouvoir l'exprimer. Ok. Et après, de pouvoir suffisamment l'ancrer dans le cas de Claire, de pouvoir ancrer cette émotion positive pour réussir à dépasser le stress à la situation prochaine, pour être dans la projection de l'émotion que ça peut générer en positif. Ok, super. Donc là, du coup, c'était émotion positive et ancrage comme ressource pour l'avenir, quoi. C'est ça. Super, c'est très clair. Génial. Merci, Ségolène. Alors, qui d'autre? Alors, sinon, je peux tenter au hasard, mais qui a envie de parler? Ouais, moi, je veux bien intervenir. C'est plus une réflexion personnelle là, à la suite de ce que Ségolène a partagé et à la lumière de ce qui s'est vécu dans mon groupe. L'émotion dans mon groupe avait été personnifiée sous la forme d'un aspirateur qui aspirait toute l'énergie. Donc, on était sur une émotion de tristesse. Et puis, cette notion de voilà, je suis complètement vidée d'énergie. Et du coup, ça m'a interpellée la question de Ségolène sur comment on en fait un allié. Et ce qui me vient, c'est que finalement, est-ce que c'est pas ça, justement, en faire un allié? C'est-à-dire, l'émotion, ça invite à une mise en mouvement ou parfois à une mise en retrait. Et que finalement, faire de l'émotion un allié, c'est peut-être se laisser guider par le niveau d'énergie vers lequel ça nous amène. Et là, en l'occurrence, dans la situation qui avait été partagée, c'était bienvenu d'avoir ce temps de pause qui faisait un peu ça, c'est qui a permis après de repartir sur autre chose. Ok, super. Donc là, l'idée, c'est de dire que… Enfin, ce que j'entends, c'est que l'émotion négative, entre guillemets, si je puis dire, en tout cas la tristesse, c'était OK. Et le fait de l'accueillir permet de dire, voilà, j'ai peut-être un besoin d'énergie un peu plus bas, Voilà, et du coup, une émotion confortable ou agréable nous amène dans une énergie haute. Et donc, comment on se laisse porter par cette énergie pour en faire quelque chose derrière. OK. Eh bien, merci. Alors, qui d'autre a envie de partager dans le grand groupe? Donc, on avait l'extase, on avait la tristesse. Quoi d'autre? Moi, je veux bien témoigner. Donc, mon prénom, c'est Patricia, parce que je pareil comme Zaza, c'est Patricia. Donc, pour moi, une
émotion qui était présente dans une séance assez récente, c'était la honte et la culpabilité. Et en fait, c'était une émotion qui était dans le fond de la relation entre moi, coach, et la personne que j'accompagne depuis un moment inscrit en creux dans les SMS ou dans le fait que l'on ne se voyait pas depuis un moment, qu'il y avait des séances qui étaient annulées. Et donc, en fait, la faire émerger entre nous et de pouvoir l'exprimer, en fait, a permis de continuer dans la relation de coaching parce qu'elle était là et elle faisait obstacle, en fait, parce qu'elle était en arrière-plan. Et donc, la faire venir à la surface, la faire émerger, pouvoir se le dire, se le nommer entre nous, ça fait pas tomber parce qu'il y a quelque chose qui est exprimé alors que jusque-là, elle était en fou. Et donc, pouvoir continuer tout en la prenant avec. Donc, du coup, là, c'est la question de l'explicitation et quel impact ça a sur le lien, finalement. Merci beaucoup pour ce partage, Patricia. Donc, on avait 5 groupes, donc il y a encore 2 personnes qui peuvent témoigner, si vous voulez, pour chacun des groupes restants. Qu'est-ce qui a envie? On a presque terminé, on est presque au bout de ce phosphore. Qu'est-ce qui a encore envie de partager? Alors, il reste 2 groupes, non? Il y avait bien 2 autres groupes, il me semble. Je veux bien. Dans notre groupe, on a vu l'émotion un peu comme un polichinelle, quelque chose qui apparaît, c'est vraiment la surprise finalement. Et moi, du coup, j'ai partagé aussi une chose qui m'est arrivée hier en coaching. Donc, j'avais un coaché qui voulait se libérer du regard des autres et où j'ai fini la séance parce que je me disais, tiens, ça ne marche pas forcément super bien à moi-même me retrouver dans cet état-là. Donc, ça m'a surpris a posteriori. Ce matin, en y repensant, on me dit, tiens, je vais me faire un petit retour d'expérience. Et je me suis dit, mais mince, en fait, je me suis mis sous la pression de son propre regard. Et donc, l'émotion est venue après, mais c'était une émotion de reflet, en fait. Voilà. Donc, pour dire que l'émotion peut aussi venir de la situation de reflet qu'on est en train de vivre avec le coaché. Voilà. Et donc, moi, je n'ai pas vu un petit personnage. Là, l'image que j'ai partagée, c'est plutôt un récipient avec un volume constant qui était en train de se compresser, comme si plus la séance avançait et plus il fallait que je trouve une solution pour être bien perçu en tant que coach. Voilà. Super, merci. Et ça pointe aussi quand même vers l'histoire de la contagion émotionnelle, ce qui peut se passer entre soi et le client aussi. Super, merci. Et il y avait un dernier groupe, je crois, avant qu'on termine. Qui est-ce qui a envie de partager? Je vais partager puisque c'était quelque chose que j'ai retranscrit. Donc, c'était plutôt la peur et tu parlais de contagion émotionnelle. Donc, on était complètement là-dedans avec justement une forme de sidération à ne pas savoir quoi répondre, quoi faire, être complètement embarqué dans le système du coaché. Et du coup, on avait du mal à la fin, enfin moi j'avais du mal à voir comment je pouvais en faire un allié. La décharge émotionnelle était trop forte et sur le coup, l'exprimer aurait été difficile parce que ça m'aurait mis dans une forme d'impuissance. Et donc, du coup, revenir sur l'obligation de moyens et pas de résultat du coach. Peut-être que ce que ça aurait permis de dire moi aussi, je suis dans une peur et donc partager sur cette peur pour la désamorcer. Mais en tout cas, du coup, comment en faire des alliés sur des émotions négatives, on va dire de peur, de tristesse, ce n'est pas toujours évident. C'est un peu ce qui est ressorti de notre échange. Ok. Merci beaucoup pour aussi ce témoignage et la question de comment soi-même, finalement, on peut partager en tant que coach ses émotions. Et il nous reste 5 minutes. Ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est juste de terminer sur… Il y avait deux éléments que je voulais apporter en complément, justement, sur cette question de contagion émotionnelle. Et vous donner juste quelques… Alors ça, je vais le zapper, quelques petits chiffres qui sont ceux-là.
que je trouvais intéressant sur le fait de dire il y a plus de 50% du climat émotionnel qui est directement influencé par celui du manager quand on est en coaching collectif. Donc, c'est lui qui va donner le ton, qui va donner le là en termes d'énergie, en termes d'émotion. D'où l'intérêt effectivement de les faire exprimer. Autre chose aussi, c'est donc là c'est Christophe Hague, donc si certains sont intéressés par la question, il a écrit un super bouquin sur le sujet qui est plein d'expériences. Il suffit de 2 heures en fait de travail en équipe pour que finalement les émotions entre guillemets soient contagieuses. Donc, soit quand elles sont négatives, soit qu'elles sont positives. En tout cas, il y a contagion au bout de déjà 2 heures de travail ensemble. Et en tant que coach, je trouvais aussi intéressant de voir qu'il faut 21 millièmes de seconde pour se synchroniser, c'est-à-dire commencer à adopter soit les mêmes mouvements, comme le fait Patricia, soit d'autres choses. Donc, ça va super vite, en fait. Et sur cette question de contagion émotionnelle, la question c'est comment on peut aussi alors le terme est peut-être pas très joli, mais entre guillemets se décontaminer et en tant que coach avoir une hygiène émotionnelle qui nous permette de recharger les batteries, de peut-être exprimer ce qui a besoin d'être exprimé pour démarrer une séance de façon à être dans quelque chose, dans un climat émotionnel favorable pour une séance. Et du coup, ce que je vous ai mis, c'est un schéma, vous le retrouverez chez Ilios Kotsou en partie, qui est un schéma de régulation émotionnelle qui permet justement de dire quand j'identifie une émotion, il y a quelque chose qui se passe dans le corps chez moi, je vais déjà l'accueillir, je vais la nommer au minimum, c'est-à-dire lui donner un nom pour moi-même, voire l'exprimer, tout dépend de la situation dans laquelle on est. Et ce que j'ai aussi observé, c'est que, et ce que j'ai lu en tout cas, c'est que vraiment cette énergie émotionnelle, elle baisse en intensité. Et ensuite, une fois que cette émotion a baissé, eh bien, ça permet de justement, comme on a la partie du cerveau qui prend vraiment le cortex en otage, c'est-à-dire toute la partie émotionnelle va prendre le cortex en otage et être vraiment juste sur, ça va limiter le champ des choix. Là, le fait de l'exprimer, ça va baisser l'intensité, on va pouvoir réouvrir le champ des possibles et puis voir un peu quelles sont les options possibles. Et du coup, en point 4, c'est ensuite passer à l'action parce qu'on a d'autres possibilités qui sont ouvertes. Donc moi, je trouve que en tout cas, moi, c'est un schéma que j'utilise beaucoup, que j'utilise pour moi, pour les séances, ce schéma de régulation émotionnelle pour justement aussi faire face à la question de la contagion émotionnelle. Et puis tout simplement, par moment, il se passe des choses en tant que coach aussi. Tu parlais tout à l'heure de reflets ou de résonance qui font qu'il y a un moment où peut-être chacun d'entre nous a besoin de revenir à un climat émotionnel plus favorable. Donc, juste une question. Oui. Oui, Nathalie. Oui, j'aime beaucoup ce schéma. Juste une petite question par rapport aux 2 heures. Je n'ai pas bien compris les 2 heures de travail en équipe, la contagion des 2 heures de travail. Je n'ai pas compris le message, en fait. Si ça ne t'embête pas de… En fait, simplement, tu veux dire dans le… Sur la contagion, tu disais, en fait, il fallait qu'à peine au bout de 2 heures, il pouvait y avoir une contagion émotionnelle. En fait, il y a dans une équipe, si tu travailles ensemble si des équipes travaillent ensemble pendant 2 heures, elles vont entre elles, entre guillemets, se contaminer émotionnellement et les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, elles vont, si tu veux, s'harmoniser. Et donc, au bout de 2 heures, il va y avoir une forme d'émotion majoritaire en fait dans le groupe qui va se développer. D'accord, ok. Donc ça, quelque part, alors c'est pas comme ça Christophe Hague le dit, mais ça neutralise quelque part certaines émotions et on va sur des émotions majoritaires. C'est un peu ce qu'il appelait pendant les périodes de confinement et de Covid le émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'émotions qui sont exprimées que tout le monde devient contagieux pour tout le monde. Donc vraiment l'invitation, c'est de voir aussi comment chacun peut réguler ses émotions. Ça répond à la question, Laurence ? Oui, mais oui, parce que 2 heures, ça me semblait très long par rapport à ce qu'on pouvait contagier. Enfin,
par rapport à la rapidité avec laquelle on pouvait... Mais en fait, je pense qu'il y a une notion d'avoir une même couleur d'émotion. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est une couleur à peu près la même qui est partagée au bout de 2 heures. Je comprends mieux. Voilà, je comprends mieux le point. D'accord, ça donne envie d'aller plus loin, d'aller creuser. Eh ben, Christophe Mag, il a écrit un bouquin qui est super là-dessus. Et voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, j'ai une petite question, Nathalie, s'il te plaît, sur la slide d'avant. Yes. Merci. Sur comprendre son vécu émotionnel, est-ce qu'on est sur la dimension intellectuelle de comprendre ce qui a pu amener à ça, ou est-ce qu'on est sur la compréhension de ce qui se passe dans le corps? En fait, on est sur, alors là, dans le modèle en tout cas qui est proposé, c'est de dire l'expression de l'émotion. Enfin, l'émotion, c'est déjà quelque chose qui se remarque dans le corps. Donc, voilà, là, il y a le lien avec le corps qui se fait tout de suite. Ensuite, c'est quelle est l'émotion. Donc, si je me contracte ou si je m'expand, etc. Donc, ça va donner une indication de l'émotion. Je l'exprime. Une fois que je l'ai exprimé, l'intensité émotionnelle, elle baisse et me permet à nouveau de comprendre ce qui s'est passé. Tiens, j'ai eu un coup de fil par quelqu'un et ça me rappelle une situation dans laquelle il s'est passé quelque chose de c'est sur la dimension de déclencheur qu'on a vu tout à l'heure un peu. Voilà. La compréhension de ce qui se passe et du coup de se dire est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer? En fait non, ça me rappelle cette situation, mais du coup comme j'ai vécu, j'ai une compréhension de mon vécu, je peux passer à l'action autrement et c'est l'expression de l'émotion qui permet de le faire parce que sinon on est dans le trop-plein émotionnel qui nous ôte de nos facultés de réflexion finalement et de choix. Merci Nathalie. Et du coup, je vous mets juste ça. Je vous ai mis un petit florilège de lecture que j'aime bien. Et donc, il y a, sur la contagion émotionnelle, voilà, si vous ne connaissez pas Christophe Hague, c'est top. Et puis, Ilios Kotsou, enfin voilà, il y a plein de choses. Et si vous avez des questions là-dessus, je serais ravie de partager davantage. En tout cas, voilà le choix que j'ai voulu faire. Voilà, merci beaucoup. Je vois qu'il est 19h15. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup, c'était super. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonsoir. Bye. Merci Nathalie. Bye. Merci. Et Nathalie, je dois vous laisser aussi, je dois te laisser. Mais je ne sais pas si tu connais le petit film qui dure 2 minutes 30 du festival Nokia des créateurs sur la contagion. Non, peut-être pas. Je vais te l'envoyer parce que moi, je le trouve vraiment super et je l'utilise régulièrement. Et il dure 2 minutes 30. Il peut être montré en formation management ou en coaching individuel sur les boules jaunes et les boules noires que tu te refiles comme ça dans la journée. Pas mal. Ouais, il est très chouette. Je vois toutes tes lectures. En tout cas, ça pourrait apporter. Ah, génial. Oui, puis ça me donne des idées sur du collectif, du coup. Attends, j'essaie de te le retrouver tout de suite et je te l'envoie dans le chat si tu veux. Avec plaisir. Attends. Ah bah alors, je reste là. Hein. Ah, j'ai fait du teasing. J'ai fait du teasing. Attends, je vais vous retrouver ça. Ouais, j'ai en tête effectivement un petit film qui a été diffusé, mais je ne sais plus, c'était sur un autre site de. Mais ça ne doit pas être ça, j'imagine. Je pense que c'est. Alors, j'ai trouvé, donc c'est Je suis donc tué. Oui. Je vous le mets dans le. Attends, je vous mets le lien. Hop, discussion. Hop. Voilà. Ah, génial. Eh ben, je vais faire ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, c'était vraiment inspirant et génial. Enfin, Franck, je ne sais pas si tu partages, mais c'est tellement chouette. Ah oui, mais complètement. Mais là, surtout ce que tu viens de me dire au niveau du coaching d'équipe, j'ai eu cette problématique de contagion, justement, en fin de séance, qui avait duré une matinée, hein, donc un peu plus de temps que les 2 heures. Et il y avait une émotion quand même relativement négative d'une part d'une personne qui a poussé, en fait, à exprimer cette émotion avec les autres. Oui. Et c'est 95% de la liste qui est vendue en formel. Il y a le film qui est en train de partir quelque part. Et donc, du coup, j'ai été voir après la personne pour en discuter avec. 90% des formules sont considérées comme étant cancérigènes. Voilà. Si vous avez comment concevoir une issue vraiment écologique, Merci. vraiment 0%.